Si vous êtes là, si vous êtes connecté, il suffit juste d'aimer la vidéo en bas et de la partager. Et n'oubliez surtout pas de suivre en intégralité ces beaux messages. Et n'oubliez pas surtout de se rendre sur YouTube, page Célébration Jésus-Christ. Aimez, suivez les enseignements d'une manière intégrale et n'oubliez surtout pas de s'abonner. Et au-dessus de tout, n'oubliez pas de répandre cette belle parole, ces beaux messages, afin que ton entourage ou afin que tes amis aussi participent ou soit bénéficient de cette bonne parole du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes également sur TikTok, nous sommes sur WhatsApp, nous sommes sur Instagram avec des vidéos qui ne dépassent pas 3 minutes dans le but d'édifier le corps du Christ. Alors, bienvenue encore à nouveau dans cette belle tranche de la jeunesse avec votre humble frère Shirley Loutete de Souza. Et alors, comme vous le savez, aujourd'hui on va parler de la suite du ministère. Mais avant que je puisse nous faire introduire dans ces beaux messages, j'aimerais d'abord nous laisser ces temps-ci dans la main de notre Seigneur Jésus-Christ qui revient bientôt. Père, je te bénis, je te rends gloire et grâce. Que ton Saint-Nom soit glorifié. Laisse que toute personne qui va suivre cette émission, tout jeune qui va participer dans cette émission, que tu puisses ouvrir son cœur et que tu puisses lui montrer ta voix dans ton cœur. Père éternel, laisse que toute personne qui va suivre cette émission, qu'il puisse avoir la capacité par ton Saint-Esprit de comprendre ta volonté, Père éternel. Laisse que tu puisses guider quelqu'un. Et si quelqu'un ne savait plus prendre un chemin, un bon chemin, Père éternel, je t'en supplie, ô Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ qui revient bientôt. Cher Saint-Esprit, toi seul qui nous montre le chemin, la vie et la vérité. Laisse qu'un frère, une sœur qui était perdu, laisse que tu puisses la ramener ou lui ramener dans ce chemin qui est la vie, la vérité qui est toi, Christ. Laisse que toute personne qui est malade en ce moment, qui participe dans cette émission, laisse que ta grâce puisse la localiser, afin que tout ce qui était maladie puisse disparaître dans la vie de toute personne qui va suivre cette émission. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, Amen. Donc, si vous êtes là, il suffit juste d'aimer la vidéo et n'oubliez surtout pas de suivre ces enseignements d'une manière intégrale et de la partager en bas. Alors, nous avions dit hier que on a commencé sur le ministère et on a fait la différence entre le ministère de la parole ou encore dites le ministère majeur. Pourquoi dites le ministère majeur ou le ministère de la parole? On avait dit que les mots ministère majeur ou ministère de la parole, ce ne sont pas des mots bibliques, ce sont des mots théologiques. Mais lorsqu'on donne un thème comme ministère majeur ou ministère de la parole, c'est juste pour classifier un type ou soit catégorie de tout ce qu'on veut mettre. Alors dans ces catégories, on avait mis les gens qui sont dans l'Éphésiens 4 et 11. Donc on avait dit dans l'Éphésiens 4 et 11, il est écrit Dieu a fait un don à certains frères, les dons d'être apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs ou enseignants, pasteurs ou bergers. Et alors ces gens-là, les 5 groupes-là, on les classifie dans ce qu'on appelle ministère de la parole. Les autres aussi les appellent ministère majeur. Pourquoi ministère majeur? Parce qu'il y a encore des gens qui sont dans 1 Corinthiens 12, 7 à 11, les gens qui bénéficient des dons spirituels. Et ces gens-là, on les classifie aussi dans ce qu'on appelle ministère mineur. Lorsqu'on parle de ministère mineur, ce n'est pas biblique, c'est juste un mot théologique. Donc ministère mineur par rapport au ministère majeur, parce que tout simplement, les gens qui sont dans 1 Corinthiens 12, 7 à 11, ils sont là pour
donner encore de l'aide aux gens qui sont dans l'Éphésiens 4 et 11. Donc, celui qui a un don prophétique ou celui qui a un don de parole de connaissance ou celui qui a un don de parole de sagesse, il est là pour aider ou soit pour seconder la personne qui est dans l'Éphésiens 4 et 11. Donc, un apôtre, un prophète, un évangéliste, un docteur ou un enseignant, un pasteur ou un berger. Que Dieu nous bénisse. Je continue aujourd'hui. On avait commencé sur les apôtres. On avait défini qui est apôtre. On avait terminé avec les apôtres. On avait commencé avec les prophètes. Alors, juste un accent aujourd'hui que j'aimerais souligner, que nous devons savoir que Christ, Jésus-Christ, il est la seule personne à œuvrer dans les 5 ministères. Donc nous devons comprendre que c'est Christ qui est d'abord l'apôtre des apôtres. Nous devons comprendre que Christ qui est le prophète des prophètes. Nous devons comprendre que c'est Jésus-Christ qui est l'évangéliste des évangélistes. Nous devons comprendre que c'est Jésus-Christ qui est le docteur des docteurs ou le meilleur enseignant. Nous devons comprendre aussi que c'est Christ qui est les bergers, les bons bergers ou encore les premiers pasteurs ou encore les pasteurs par excellence. Amen. Et nous tous, les restes, nous faisons que suivre. C'est ainsi aujourd'hui on nous appelle des chrétiens comme Christ. Donc les gens qui s'identifient à Christ. Je répète, c'est ainsi aujourd'hui lorsque quelqu'un est pasteur ou un prophète ou un évangéliste, on l'appelle chrétien parce que tout simplement il s'identifie à Christ. C'est Christ qui est le meilleur pasteur, qui est le meilleur prophète, qui est le meilleur évangéliste. Alors on avait dit aussi hier que de la même manière un pasteur ou de la même manière un prophète cherche le royaume des cieux, c'est de la même manière que c'est lui aussi qui possède un don du second vue dans 1 Corinthiens 12, 7 à 11. Lui aussi, c'est de la même manière, lui aussi recherche la vie éternelle. C'est de la même manière aussi un bébé spirituel. Comprenez le sens du mot un bébé spirituel. Donc une personne qui vient de se convertir, qui aujourd'hui, de la même manière, lui aussi va chercher la vie éternelle. C'est de la même manière aussi, ton pasteur cherche la vie éternelle. C'est de la même manière aussi, celui qui possède les dons de seconde vie, lui aussi cherche la vie éternelle de la même manière. Donc ici, nous comprenons que vous soyez apôtre, que vous soyez prophète, évangéliste, que vous ayez un don de seconde vie qui sont dans 1 Corinthiens 12, 7, que vous venez de vous convertir aujourd'hui, vous tous, vous suivez Christ de la même manière. Donc, vous tous, sur les chemins qui est la vie et la vérité pour croiser les pères, nous tous, nous entrons sur les mêmes chemins. Nous tous, on doit se sanctifier pour voir les pères. Nous tous, on doit demeurer en Christ pour voir les pères. Maintenant, cela ne te donne pas, frère, aujourd'hui, parce que je viens de dire que de la même manière que toi tu vas chercher le royaume de Dieu, c'est de la même manière aussi que ton pasteur va chercher le royaume de Dieu. Cela ne te donne pas l'accès d'aller dire que tu es au même niveau que ton pasteur. C'est archi faux. La Bible dit clairement, je répète, Ephésiens 4, 11, il a fait à certains frères. Donc, avant que ton pasteur soit d'abord pasteur, il est un frère. Mais sauf qu'il a eu un don spécifique que toi tu n'as pas. Donc cela veut dire ton pasteur dans l'appel global, Dieu l'a forgé aussi dans l'appel spécifique. Souvenez-vous, lorsque vous entrez dans nos vidéos, vous verrez tous les enseignements sur l'appel. Donc dans l'appel spécifique, Dieu maintenant les guise pour l'appel spécifique que Dieu l'a donné. Et Dieu va faire une expérience avec ton pasteur. Donc c'est ainsi que ton pasteur sera expérimenté, car Dieu va d'abord amener ton pasteur à un niveau, afin que ton pasteur puisse descendre aussi, ramener aussi ses frères. De la même manière que Christ dit à Pierre, Pierre, j'ai pris pour toi, afin que tu sois affermi. Mais lorsque tu seras affermi, affermis aussi tes frères, affermis aussi les autres. Donc nous comprenons ici l'image de l'apôtre Pierre. Souvenons-nous, là il n'est pas encore apôtre. Là, il est encore dans une phase transitoire pendant les évangiles. L'image de l'apôtre, c'est l'image du serviteur de Dieu. Et l'image de Christ, c'est lorsque Christ est pris, c'est lorsque Christ est fortifié, lui qui est notre avocat auprès du Père, c'est lorsque Christ va aiguiser ton pasteur, c'est ainsi ton pasteur est revêtu de cette puissance, afin de prendre aussi ses frères
qui sont que des fidèles et les ramener dans les stades où Dieu le veut. Amen. Et encore, on avait dit, c'est très dangereux d'ouvrir une église. Celui qui a un don du second vue, dans 1 Corinthiens 12, 7, celui-là ne peut pas ouvrir une église. On avait dit, dans 1 Corinthiens 12, 7 à 11, il y a 9 dons spirituels. Il y a parole de connaissance, il y a discernement des esprits, il y a parole de sagesse. Tous les trois, on l'englobe dans la catégorie des révélations. Il y a encore prophétie, l'interprétation des langues. Parler en langue, ça, on l'englobe dans catégorie d'inspiration ou de prophétie ou d'information. Et alors, troisième catégorie, les dernières, on avait dit catégorie de puissance. Toujours dans le ministère mineur. Et dans ces catégories-là, on classifie encore 3 dons. Dons de foi, dons de guérison et dons des miracles. Alors, celui qui possède les dons du second vue, celui-là n'a pas la capacité d'ouvrir une église. Car celui-là n'a pas une protection supplémentaire. Les gens qui ont en eux la protection supplémentaire, ce sont les gens qui sont dans l'Éphésiens 4 et 11. Lorsque Dieu appelle un berger ou un pasteur, parce qu'il met des brebis devant lui. Par contre, les gens qui sont dans 1 Corinthiens 12, 7, et n'ont pas ils ont la protection pour eux-mêmes, mais ils n'ont pas la protection pour les autres. C'est vrai, ils peuvent encourager, mais la protection pour construire, pour le perfectionnement, c'est justement les gens qui sont seulement dans l'Éphésiens 4 et 11 que nous connaissons très bien. Alors, nous avions aussi dit que les gens qui possèdent la prophétie, les dons de seconde vie, lui aussi a besoin d'être enseigné par la personne qui est, ou les personnes qui sont dans Éphésiens 4 et 11, car les personnes qui sont dans l'Éphésiens 4 et 11, ils sont dotés d'une capacité de voir la pierre angulaire. Donc, Dieu a déposé une capacité de la construction spirituelle, afin de poser d'abord l'angle qu'il faut, qui est la pierre angulaire ou la pierre principale ou Jésus-Christ. Et d'autres pierres viendront se placer ou aligner dessus. Donc nous comprenons que ces gens qui sont dans l'Éphésiens 4 et 11, ils ont d'abord une protection d'eux-mêmes, mais ils ont aussi une protection supplémentaire que Dieu accorde, que toute personne qui sera derrière ces gens-là soit protégée par les flèches de l'ennemi. Alors, on avait parlé de l'apôtre, on avait parlé des prophètes, et on avait dit que les enfants de Dieu aujourd'hui doivent avoir le discernement. Lorsqu'un augure tient une Bible, on risque de l'appeler prophète. Lorsqu'un voyant tient la Bible, on risque de l'appeler prophète. Et aujourd'hui, c'est encore catastrophique où la personne elle-même, je ne sais pas si c'est de l'ignorance ou manque d'instruction, où vous verrez quelqu'un qui s'autoproclame lui-même, il est prophète en même temps voyant. Ou soit on ne connaît pas le sens du mot voyant. La seule fois où on a utilisé le mot voyant, c'était dans l'histoire de Samuel et Saül, dans le livre de Samuel. Amen. Aujourd'hui, lorsque vous entrez dans nos TV ici, ou dans nos écrans, ou dans nos téléviseurs, postes téléviseurs, vous verrez des voyants ou des voyantes. Vous pouvez les appeler et ils commencent à vous communiquer votre avenir. Et c'est ainsi, des gens comme ça tiennent la Bible. Les enfants de Dieu sans discernement les appellent des prophètes, des prophétesses. Amen. Il y a des augures qui tiennent la Bible, des marabouts qui tiennent la Bible, des devins qui tiennent la Bible, des astrologues, les gens qui voient, des personnes qui ont la capacité de prédire l'avenir par rapport aux étoiles ou des signes astrologiques. Les gens les appellent des prophètes. Tout cela, c'est le manque de discernement. Je me dis toujours, il faut se poser la bonne question avant l'enlèvement. Il ne faut pas se poser des bonnes questions en enfer. Ça ne sert à rien de poser une bonne question en enfer. Parce que même si tu te poses une bonne question en enfer, tu ne seras pas sauvé, mon frère, ma soeur. Et aujourd'hui, hélas, il y aura des gens qui vont se poser des bonnes questions, mais en enfer. Et je peux vous rassurer, ou je peux nous rassurer,
que poser une bonne question en enfer, ça nous servira à rien. Que Dieu nous bénisse. Alors je disais ceci. On a terminé avec les apôtres, les prophètes. Aujourd'hui, on va entamer sur l'évangéliste. Souvenons-nous que j'avais dit dans Ephésiens 4:11, Dieu a donné un don aux certains frères d'avoir une capacité d'être comme un apôtre, comme un prophète, comme un évangéliste, comme un docteur ou un enseignant, comme un pasteur ou un berger. Et aujourd'hui, on va entamer sur l'évangéliste. Qui est un évangéliste? Amen. Aujourd'hui, on va voir beaucoup de gens qui sortent aller évangéliser. C'est pas que tout le monde sur 100% qui partent évangéliser qui sont des évangélistes. Non. Nous tous, nous devons savoir que même si tu es un apôtre, même si tu es un prophète, même si tu es un pasteur ou tu es un fidèle qui vient de se convertir, même si tu es dans 1 Corinthiens 12:7, retenez ce verset, 1 Corinthiens 12:7, donc ce sont des gens qui possèdent les dons prophétiques, les dons des paroles de connaissance, les dons de guérison, les dons des miracles. Tous ces gens-là, ils peuvent aussi évangéliser, mais ils ne sont pas des évangélistes. Nous devons savoir, Marc, dans les livres ou dans les évangiles de Marc, Christ a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Donc, tout enfant de Dieu, ici maintenant j'englobe, lorsque je dis tout enfant de Dieu, nous comprenons que l'apôtre c'est un enfant de Dieu. Prophète c'est un enfant de Dieu. Évangéliste c'est un enfant de Dieu. Docteur, enseignant, pasteur ou berger, fidèle, diacre c'est un enfant de Dieu. Donc, tout le monde doit évangéliser. Mais tout le monde n'est pas évangéliste. Maintenant, comment faire cette discordance entre nous qui sommes seulement les enfants de Dieu ou Dieu te donne une soif d'aller évangéliser? N'oublions pas aussi qu'on peut évangéliser dans son travail, par rapport à sa manière de faire les choses. On peut évangéliser aussi dans nos écoles. On peut évangéliser aussi dans nos maisons. On peut évangéliser aussi partout. Partout on peut évangéliser. Amen. Mais cela ne nous fait pas des évangélistes. Car souvenons-nous, j'avais dit que les gens qui sont dans l'Éphésiens 4:11 ont une protection en eux qui est supplémentaire. Donc cela veut dire ils ont d'abord la protection individuelle, mais ils ont aussi la protection supplémentaire qui couvre toute personne qui entre dans leur mission. Amen. Par définition, la présence dans l'église locale. Donc nous comprenons ici le mot l'église locale. L'église locale, ce sont nos assemblées que parfois chaque dimanche on se retrouve. Nous nous réunissons. C'est ça l'église locale. C'est ça l'église avec E minuscule. Sa présence dans l'église locale est très importante parce que son onction inspire les chrétiens et les encourage à partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc nous comprenons aussi que dans l'église, on ne peut pas seulement voir les pasteurs. C'est très important d'avoir les pasteurs, c'est très important d'avoir l'apôtre, c'est très important d'avoir l'évangéliste, c'est très important d'avoir un prophète et c'est très important d'avoir un docteur dans une même assemblée, car les onctions ou soit la manière d'opération du Saint-Esprit par rapport à leurs dons sont différentes et alors ça va aider l'église ou corps du Christ à grandir comme il faut. Maintenant, imaginons que vous écoutez seulement un pasteur. Les jours où le pasteur va appeler peut-être un apôtre, ou soit un docteur, ou un enseignant, ou soit un prophète, vous aurez la tendance que comme si votre pasteur vous mentait. Or que le pasteur ne vous mentait pas, mais le pasteur exercer l'onction qu'il avait. Mais sauf que l'apôtre ou encore l'enseignant ou docteur ou le prophète a aussi un niveau d'enseignement qui est aussi différent d'un pasteur. Donc c'est ainsi, c'est très important pour qu'une église dite locale soit équilibrée. Il faut que les 5 ministères tournent. C'est vrai, un pasteur peut dominer, ou soit un apôtre, ou soit un prophète, un évangéliste, mais il faut que les 5 ministères soit dans une église. Ici, on est en train de voir les cas d'un évangéliste. Donc, on comprend qu'un évangéliste, il a tellement soif d'aller dépeupler les camps de l'ennemi et les ramener, ou soit ou peupler encore les camps de Dieu. Son onction est spécifique. Là où un évangéliste est, il a toujours
la possibilité ou soit la capacité de susciter toujours la crainte de Dieu, la repentance. Amen. On continue. La principale fonction d'un évangéliste est d'amener les gens à la foi. Je répète, la principale fonction d'un évangéliste est d'amener les gens à la foi. La principale fonction d'un évangéliste, c'est pas de parler de la sorcellerie. La principale fonction d'un évangéliste, c'est pas de commencer à nous parler comment faire pour avoir de l'argent. La principale fonction d'un évangéliste est d'amener les gens à la foi. Comprenez, lorsque je parle de la foi, donc je parle de la sainte doctrine. Les incroyants ou les membres de l'église à s'engager pour Christ. Je continue. Porteur de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc là où est l'évangéliste, tout le monde a toujours soif d'aller boire cette eau. Tout le monde a toujours soif de connaître Christ. Même les bébés spirituels ont toujours soif de grandir. Amen. Tout le monde doit évangéliser, mais tout le monde n'est pas évangéliste. Donc, comprenons, si vous entrez dans l'un de mes enseignements, quand je parlais de l'appel, vous allez remarquer, lorsque Dieu nous appelle dans l'appel global, nous tous, on aura la capacité d'évangéliser. Nous tous, on peut sortir, je pars dans mon travail, j'évangélise. Mais lors maintenant de l'appel spécifique, donc cela veut dire lorsque Dieu nous appelle en masse, nous devenons ses enfants. Et lorsqu'il nous appelle maintenant dans l'appel spécifique pour spécifier selon nos appels, c'est ainsi celui qui est appelé pour être un évangéliste, celui-là, il aura beaucoup de combats, ou il aura des combats qui est dû à son appel, il aura des ennemis qui est dû à son appel, il aura des obstacles dus à son appel, il aura des missions dues à son appel, et l'onction sera de la même manière à son appel. Un évangéliste est un missionnaire qui a les dons d'évangélisation. Donc ici, nous comprenons maintenant que nous tous, on peut évangéliser, mais lorsqu'on parle d'un évangéliste, on parle d'un niveau amplifié. Donc cela veut dire celui qui évangélise seulement dans son travail, il fait bien. Il fait bien. Amen. Mais celui qui a pour but d'aller faire les tours du monde et d'évangéliser, celui-là, il a reçu un don supplémentaire. Celui-là, il est aiguisé que pour cela. Donc, je commence. Un évangéliste est un missionnaire qui a les dons d'évangélisation. Va de lieu en lieu pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ et amener les gens à la repentance. Nous connaissons tous les évangélistes des évangélistes qui est Christ. Amen. L'évangéliste, lorsqu'il débarque dans un lieu, il vient seulement pour montrer Christ. Et j'aimerais quand même donner un exemple. Lorsqu'un évangéliste débarque dans un lieu, les gens qui vont se convertir, c'est pas que l'évangéliste va les garder, non. L'évangéliste, lui, c'est aller apporter la bonne nouvelle de lieu en lieu. Mais lorsqu'il apporte une bonne nouvelle dans un point A, il va quitter aussitôt lorsqu'il termine sa mission pour aller vers un point B. Mais dans le point A, avant que l'évangéliste puisse quitter, il va prendre maintenant ces âmes-là qu'il a gagnées, il va les confier chez les bergers. Ici, comprenons, lorsqu'on parle de berger, c'est tout simplement un pasteur. Il va les confier sur les docteurs et les enseignants. Que Dieu nous bénisse. Je continue. Actes des apôtres 21. Je suis bien dans la version Alfred Cohen. Actes des apôtres 21. Que Dieu nous bénisse. Actes des apôtres 21, 8. Que nous dit la Bible? Dès le lendemain, nous sommes repartis à pied vers Césarée. Nous nous sommes rendus chez Philippe, l'évangéliste qui avait fait partie de cet homme que l'on avait élu à Jérusalem. C'est chez lui que nous avons logé. Ici, c'est les médecins Luc ou les docteurs Luc, l'accompagnateur de l'apôtre Paul, qui est en train de relater cette histoire dans les Actes des apôtres. Il dit, lorsqu'il rentre, et il débarque chez l'évangéliste. Donc on comprend que évangéliste, la première personne qu'on a appelée évangéliste d'une manière explicite ou directe, c'est Philippe, évangéliste, dont parle, je pense, l'acte des apôtres 7 ou l'acte des apôtres 8.
c'est lui qui était avec Étienne, les martyrs. Et on présente cet évangéliste qui avait les 4 filles qui avaient les dons de prophétiser. On doit comprendre une chose sur l'évangéliste. Lorsque l'évangéliste débarque quelque part, il vient avec une onction spécifique. Donc cela veut dire un évangéliste ne prétend pas comprendre le miracle qui va s'opérer. Le miracle qui va s'opérer, c'est le domaine de Dieu. On voit l'histoire de l'eunuque éthiopien dans les Actes des Apôtres 8. Souvenons-nous, on est en train de parler sur l'évangéliste. Après avoir tué Étienne, il y a eu la persécution. Et les chrétiens se sont dispersés. Il y a eu que les apôtres qui sont restés à Jérusalem. Alors, on nomme, il y a une personne ici nommée sous le nom d'Étienne et de Philippe, qui était aussi choisi avec les 7 autres. Et lorsque Philippe descendit à Samarie, il commence à évangéliser. Et il y avait Simon le magicien, l'homme qui a épaté les gens dans l'Acte des Apôtres 8. Si vous lisez tous les chapitres, vous verrez l'histoire. Et il y a eu des conversions terribles. Donc on remarque que lorsqu'un évangéliste débarque quelque part, il vient avec une onction spécifique. Il y a des choses qui vont se faire parce que lui le veut, mais il y a certaines choses vont dépasser sa compréhension. Donc il y a des choses que l'évangéliste ne va pas prévoir et Dieu va les prévoir dans son appel ou soit dans l'exercice du ministère. On voit rapidement, pendant que l'évangéliste Philippe est en train d'annoncer la bonne parole à Samarie, il y a l'ange du Seigneur qui vint vers Philippe pour lui dire « Arrêtez d'évangéliser, prends la route déserte, vas-y. » Et l'évangéliste Philippe, en connaissant la voix du Seigneur, il a obéi tout de suite. Et lorsque la Bible dit toujours dans les Actes des Apôtres 8, pendant qu'il avançait, c'est là où il croisa un eunuque éthiopien. J'aimerais déjà souligner une chose ici. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a beaucoup des eunuques éthiopiens. Eunuques éthiopiens, c'est aux fonctionnaires qui venaient de Jérusalem adorer Dieu. Écoutez ceci. L'eunuque éthiopien vient d'adorer Dieu au moment que le Dieu s'est manifesté en chair en Jésus-Christ. Donc cela veut dire, l'eunuque adorait Dieu mais dans l'Ancien Testament au moment que nous étions plus dans l'Ancien Testament. Je répète, Dieu là s'est manifesté en Christ. Il nous a envoyé maintenant le Saint-Esprit. Donc il fallait que l'eunuque, parce qu'il connaissait déjà Dieu, parce qu'il venait d'adorer Dieu, il fallait que l'eunuque aussi puisse avoir la connaissance ou la révélation que ce Dieu-là s'est déjà manifesté en chair. Et pour comprendre ou pour rester, ou soit pour connaître ce Dieu-là, il faut suivre le Fils, car il s'est manifesté dans le Fils. Mais vous remarquerez aussitôt que l'eunuque est toujours dans la notion de Dieu. Au moment que nous ne sommes plus dans la notion de Dieu, nous sommes dans la notion du Père. Lorsque Dieu s'est manifesté dans le Fils, c'est ainsi que Dieu devient notre Père. Mais l'eunuque était encore dans l'Ancien Testament. C'est ainsi par la grâce de Dieu, Dieu va utiliser cet homme, Philippe l'évangéliste. Lorsqu'il s'approche, on voit les versets rapidement, j'aimerais quand même nous donner les versets. Nous sommes aux Actes des Apôtres 8, à partir du 29e jusqu'à la fin. Lorsque Philippe s'approche, croise l'eunuque éthiopien qui est en train de lire les choses qu'il ne comprend pas. C'est ainsi aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de chrétiens dans nos églises qui ne comprennent pas le type de Dieu qu'ils servent. Et cet eunuque-là, où l'eunuque éthiopien commence à lire des écritures qu'il ne maîtrise pas. C'est ainsi, par l'aide du Saint-Esprit, l'évangéliste Philippe commence à l'expliquer. Mais lorsqu'il l'expliqua, c'est là où Dieu a préparé déjà l'eunuque éthiopien. Lorsqu'il a reçu la parole, écoutez ceci. Philippe l'évangéliste, j'aimerais quand même lire ces versets. J'aimerais quand même lire ces versets.
Je suis bien dans les Actes des Apôtres 8, à partir du 37e verset. La Bible dit, « Si tu crois de tout ton cœur, tu peux l'être. » Lui répondit Philippe. « Oui, déclara le ministre. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. » Là, c'est maintenant l'eunuque éthiopien qui reconnut que c'est Dieu-là qui vient d'adorer en Égypte. Il s'est manifesté en Christ. Donc, il s'est simplifié. Il n'est plus compliqué. Amen. Maintenant, écoutez ceci. Aussitôt, il donna l'ordre d'arrêter les chars. Philippe et le ministre descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe les baptisa. Quand ils montèrent de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, qui disparut aux yeux du ministre. Ici, nous comprenons, il y a un miracle qui vient de se passer ici dans la vie de l'évangéliste Philippe. Il n'avait pas prévu cela. Après avoir baptisé l'eunuque éthiopien dans l'eau, le Saint-Esprit saisit Philippe, l'enleva. Donc ici, j'aimerais quand même qu'on puisse le comprendre. Aujourd'hui, il y a des technologies. L'homme est en train de penser déjà dans les jours à venir comment être ici en Belgique et voyager dans l'espace peut-être de 30 secondes et être à Kinshasa, ou être encore en Angola, ou être en Amérique en 30 secondes. Donc cela veut dire il y a la téléportation. Donc les gens pensent déjà sur la téléportation. Tu entres dans une maison qui va te décomposer et qui va te récomposer ensuite de l'autre côté, là où tu veux apparaître. Mais ici nous sommes en train de voir Philippe, l'eunuque éthiopien. C'est entre l'an 35 en l'an 60. Quelqu'un ou une personne de ce genre vécu ce genre de miracle. Donc on comprend que l'onction spécifique d'un évangéliste est très importante. L'onction est très importante pour l'évangélisation. Et tout le monde n'a pas ce type de l'onction. Celles qui sont dotées pour être des évangélistes. Or, on avait dit, on ne choisit pas un homme pour lui faire un pasteur. On ne choisit pas un homme pour lui faire un apôtre. On ne choisit pas un homme pour lui faire un évangéliste. La Bible dit dans Jérémie 1,5, « Je t'ai connu avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère et je t'ai consacré. » Où? Pas dans le ventre de ta mère quand même. Le français simple. Donc je t'ai consacré dans l'éternité. Donc nous comprenons que Dieu nous consacre dans l'éternité. Mais lorsqu'on se découvre, étant qu'humain sur la terre, lorsqu'on se découvre, c'est là où on découvre notre appel. Et lorsqu'on découvre notre appel, on découvre l'existence de Dieu et on découvre ce qu'on est et ce qu'on a. Du coup, on comprend notre mission. Amen. Et lorsqu'on découvre son appel, c'est là où tu découvres ce que tu étais. Amen. Mais Dieu les déclare déjà, où les hommes font que confirmer ce que Dieu avait décrété dans sa préscience. Amen. Je continue. Un évangéliste a toujours soif d'aller de peupler les camps d'ennemis pour peupler les camps de Dieu. Donc, pose-toi la question. Si tu te nommes évangéliste, tu es tout le temps dans une église. Tu ne sors pas pour aller gagner des âmes. Il y a un problème. Il se peut que tu n'es pas évangéliste. Il se peut que tu es peut-être un pasteur, berger. On a vécu des cas comme ça. Quelqu'un qu'on va le consacrer comme pasteur, mais lorsqu'il commence l'exercice du ministère, c'est là où on remarque qu'il a plus l'onction d'évangélisation. Donc lui est plus à l'aise. Je ne peux pas dire que les gens, ou je ne peux pas dire que les gens ont fait confusion, mais c'est pour cela que c'est très important de toujours demander Dieu. Amen. On a vu des gens qui sont des apôtres, mais qui restent toujours dans une église. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, je finis avec l'évangéliste. Maintenant, on va entamer sur enseignant ou docteur. J'aimerais d'abord nous faire comprendre que lorsqu'on parle d'un enseignant, on parle aussi d'un docteur. Donc, un enseignant, c'est un docteur. C'est juste un docteur de la loi, comme dit Ephésiens 4:11. Il a fait à certains frères les dons d'être apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs ou enseignants, pasteurs ou bergers. Et c'est ainsi, maintenant, on va parler des enseignants ou docteurs. Que Dieu nous bénisse.
Alors, c'est quoi d'abord un enseignant ou un docteur? C'est une expression religieuse dérivée du judaïsme. Le docteur de la loi est un savant spécialiste de la loi religieuse. Sa principale fonction est d'enseigner aux autres. D'où l'appellation docteur en latin, qui veut tout simplement dire docteur. C'est lui qui enseigne. Ces docteurs sont d'abord des instructeurs juifs, ordinairement des scribes dans les synagogues. Luc 5, 17. Que Dieu nous bénisse. Luc 5, 17. Ici, j'aimerais d'abord commencer par le docteur par excellence, qui est Jésus-Christ. Luc 5, 17. Un jour, il était en train d'enseigner, donc Jésus-Christ. Des pharisiens et des docteurs de la loi se mêlèrent à l'auditoire. Ils étaient venus de tous les villages de la Galilée et de la Judée ainsi que de Jérusalem. La puissance du Seigneur reposait sur Jésus et se manifestait par des guérisons. Amen. Donc ici, nous comprenons que il y a eu des docteurs de la loi qui sont venus des scribes. Mais la manière dont Christ a opéré, c'est différent. Car Christ n'est pas le docteur de la lettre. Christ est le docteur de l'esprit. Or, c'est l'esprit qui donne la vie dans l'être. Je parle des lettres. Amen. Or, nous comprenons que les docteurs, les scribes, étaient que des docteurs des écritures, de la lettre. Or, la lettre donne la mort. Il faut que l'esprit de Dieu puisse donner vie à cette lettre. Que Dieu nous bénisse. Je continue. L'Acte des Apôtres 5 à 34. L'Acte des Apôtres 5 à 34. Que nous dit la Bible? Mais un membre du conseil, un pharisien nommé Gamaliel, s'éleva pour donner son avis. C'était un imminent docteur de la loi, jouissant d'une grande popularité parmi tous les peuples. Il demanda que l'on fasse sortir un instant les accusés. Donc ici nous comprenons Gamaliel, lui qui fut le maître des Saul de Tarse, lui qui fut le coach de l'apôtre Paul. Et lui aussi était un docteur ou un enseignant. Mais il était juste un enseignant, pas de la parole. Il était un enseignant des Écritures. Car il n'y avait pas l'esprit dans ce qu'il disait. Amen. Un docteur est celui qui dispense les enseignements de Jésus-Christ avec exactitude. Exemple, Jésus-Christ lui-même. Exemple encore, l'apôtre Paul. Vous savez, les gens qui sont des amoureux de la parole les connaissent. L'apôtre Paul, on peut l'appeler apôtre, mais on peut aussi l'appeler prophète Paul. Les gens qui savent ou les gens qui aiment la parole, lorsqu'ils lisent la parole de Dieu, la manière dont Paul décrit les Écritures, c'est comme un prophète des ministères. Ce n'est pas seulement un apôtre des ministères, c'est aussi comme un enseignant des ministères. C'est vraiment un enseignant. Que Dieu nous bénisse. Je continue. On voit ici dans les Actes des Apôtres 13, 1 à 4. Les Actes des Apôtres 13, 1 à 4. La Bible dit, il y avait alors dans l'église d'Antioche des hommes qui avaient le don de parler au nom de Dieu. Donc, des prophètes et d'autres qui possédaient les dons d'enseigner. Barnabas, Siméon surnommé les Noirs, Lysius originaire de Cyrène, Manaïen, un camarade d'enfance d'Hérode le Tétrarque, et Saul, qui est l'apôtre Paul, Saul de Tarse. Amen. Donc nous comprenons que lorsqu'on lit les Écritures, l'apôtre Paul, on ne peut même pas l'appeler aussi l'apôtre, on peut aussi l'appeler prophète Paul, on peut aussi l'appeler pasteur Paul, on peut aussi l'appeler docteur Paul, on peut aussi l'appeler enseignant Paul, on peut aussi l'appeler l'apôtre Paul. Et je pense qu'à la fin, j'aimerais l'expliquer, j'aimerais faire une conclusion sur cet homme-là, l'apôtre Paul. Alors, avant que je puisse faire la conclusion, j'aimerais d'abord qu'on lise Jean 3,10. Que nous dit la Bible?
et comment est-il possible que tu ne comprennes pas ces langages? Lui répondit Jésus, toi qui enseignes les peuples d'Israël, ignorais-tu ces choses? Ici, c'est le docteur de docteurs qui est enseignant, qui est Jésus-Christ. Il est en train de parler à un pharisien. Il est en train de parler aussi à un docteur. Mais on comprend la différence que le docteur dont parle ici, en étant Nicodème, c'est un docteur de la lettre. C'est un docteur des Écritures. Or, la lettre ou les Écritures ne donnent pas la vie, donnent la mort. Mais nous sommes écrites par le ministère de l'Esprit. Or, l'Esprit donne la vie en tout ce que nous lisons. C'est ainsi nous sommes des lettres. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, pour terminer, je vais prendre les derniers ministères. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, j'ai bien parlé de l'apôtre, j'ai bien parlé des prophètes, j'ai bien parlé de l'évangéliste et j'ai bien parlé de l'enseignant ou docteur. Et maintenant, je vais entamer la dernière partie du pasteur ou berger. Vous allez entendre dans certaines églises, ils font la différence entre un pasteur ou un berger. Mais j'aimerais déjà nous dire que pasteur, celui-là, c'est un berger. Berger, celui-là, les pasteurs. C'est la même personne, ils font la même chose. Amen, que Dieu nous bénisse. Les bergers ou encore pasteurs, par définition, sont ces personnes qui ont reçu du Seigneur Jésus-Christ les dons du pastorat. Amen. Ce sont des personnes sensibles à l'épanouissement spirituel de chaque brebis. Vous remarquerez que les bergers, lorsque les bergers tiennent les bâtons, il y a toujours les brebis. Donc, les bâtons du berger servent à recadrer les brebis. C'est ainsi, vous verrez que dans la vie de ces gens-là, ils ont une onction spécifique. L'onction que l'évangéliste n'aura pas. Parce que l'évangéliste, pour lui, il est habitué seulement d'aller de lieu en lieu parler que du Christ. Et puis, lorsqu'il termine, il rentre dans l'église locale. Mais ce n'est pas le cas d'un pasteur. Parce que le pasteur, lorsque l'évangéliste lui ramène ses âmes, le pasteur doit maintenant prendre les soins de ses âmes. Donc les pasteurs nous bénissent. Je disais ceci. Toutes nos excuses pour la connexion Internet. Je disais ceci. L'onction que le pasteur a la capacité d'aller à 3 heures chez un fidèle pour résoudre une situation. Et tu le verras rare dans la vie peut-être d'un évangéliste. L'évangéliste, la première des choses qui lui préoccupe, c'est d'aller gagner ou dépeupler les camps de l'ennemi et peupler les camps de Dieu. Lorsqu'il prend ces âmes-là, il les ramène dans l'église locale, là où se trouve un pasteur. Maintenant, un pasteur a une onction spécifique aussi que l'évangéliste n'a pas. Donc, le pasteur a la capacité d'aller résoudre un problème à 3 heures du matin, une capacité que l'évangéliste n'aura pas. Maintenant, on peut comprendre quelqu'un qui peut avoir aussi l'appel d'être pasteur, mais en lui, il a aussi un appel du second ou un appel de 2e degré qui fait qu'il puisse aussi être évangéliste. Amen. Ce sont des personnes sensibles à l'épanouissement spirituel de chaque brebis. On va les retrouver ce type de choses aussi dans la vie des apôtres. Amen. Ils prennent soin de l'ensemble du Christ et la nourrissent quotidiennement de la parole de Dieu. C'est ainsi le pasteur a un grand cœur. Le pasteur a un cœur que peut-être l'évangéliste n'a pas. L'évangéliste voit seulement un intérêt, c'est les âmes. L'évangéliste voit seulement l'intérêt de ramener les âmes à Christ. Mais le pasteur a soin de paître comme il faut les âmes que Dieu a pris au travers l'évangéliste. Le berger ou pasteur est celui qui donne la nourriture aux brebis du Christ. J'ai bien dit. Le pasteur ou les brebis, c'est une personne qui donne la nourriture aux brebis du Christ. Je n'ai pas dit aux brebis, j'ai dit aux brebis du Christ. Donc cela veut dire les brebis qui sont dans la bergerie ne sont pas les brebis du berger,
étant qu'un homme, mais ce sont les brebis du berger qui est le vrai berger qui est Christ. Amen. Donc, les fidèles ne sont pas les fidèles d'un pasteur quelconque, ni d'un apôtre. Les fidèles sont les fidèles de Christ. Amen. Il donne le pain qu'il faut au moment convenable. Le berger a la patience pour paître les brebis du Christ. La patience que le pasteur a, l'évangéliste n'a pas ça. Certaines choses que l'évangéliste peut peut-être tolérer, que le pasteur peut peut-être tolérer, l'évangéliste ne va pas les tolérer. L'évangéliste, pour lui, point barre. Tu viens à Christ, lui ne veut pas de... Pour un évangéliste, il n'a pas besoin d'un temps transitoire. Pour lui, il fonctionne, tu quittes les camps de l'ennemi et tu viens pour peupler les camps de Dieu. Mais dans la tête des pasteurs, c'est pas ça. Parce que dans la tête des pasteurs, il y a un travail à faire. Donc il faut que la personne qui est évangéliste a gagné, il faut maintenant commencer un travail. Il faut maintenant les préparer. Et ces temps-là qu'on va l'appeler les temps transitoires. Que Dieu nous bénisse. Le berger est constant dans la vie des brebis. Le berger a la capacité, donc comprenez, lorsque je parle des bergers, je parle des pasteurs. Le berger a la capacité de supporter les caprices des brebis. Le berger a la capacité de supporter les défauts des brebis jusqu'à sa conversion. Amen. Conclusion. Et je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Parce qu'on a terminé. Conclusion. Il y a une grande différence entre celui qui possède un don ministériel ou un don de puissance ou un don mineur et celui qui se fait ou celui qui se laisse faire baigner par le Saint-Esprit dans un don quelconque. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui limitent le Saint-Esprit. Je dois le dire. Vous allez remarquer que dans la vie de tous les apôtres, il y a un apôtre qui se distingue de tous les apôtres. C'est l'apôtre Paul. Vous allez voir le ministère de Jésus-Christ. C'est lui qui a été comme apôtre, prophète, pasteur, berger, enseignant, docteur. Jésus-Christ. Mais lorsque vous prenez les apôtres qui ont vécu avec Christ, il n'y a aucun apôtre où lorsque tu lis les Écritures, tu peux l'appeler peut-être pasteur ou encore un prophète de ministère ou encore un enseignant. Et tous ce sont des apôtres. Mais lorsque tu essaies un peu de sonder les Écritures, voir sur tout ce que Paul a écrit, vous verrez que cet homme-là, c'est l'homme qui se rapproche tout, presque ou approximativement du ministère du Christ. La manière dont il a baigné, l'apôtre Paul, on peut l'appeler l'apôtre. L'apôtre Paul, on peut l'appeler prophète des ministères. Lorsqu'il pose les fondements, on voit des révélations terribles sur la parole de Dieu. Et lorsqu'il enseigne, c'est un docteur. Et lorsqu'il parle de Christ, il donne le pain convenable, c'est un pasteur ou c'est un berger. On voit que l'apôtre Paul avait compris une chose que j'aimerais aujourd'hui que beaucoup de gens aussi comprennent. Les gens aiment qu'on les appelle des prophètes. Les gens aiment qu'on les appelle des apôtres. Les gens aiment qu'on les appelle des évangélistes. Les gens aiment qu'on les appelle des docteurs. Les gens aiment qu'on les appelle des pasteurs ou bergers. Mais ils oublient une chose. L'apôtre Paul n'a pas eu seulement le titre d'être apôtre. L'apôtre Paul s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. C'est ainsi le Saint-Esprit l'a utilisé comme un apôtre. Le Saint-Esprit l'a utilisé comme un prophète. Le Saint-Esprit l'a utilisé comme un évangéliste. Le Saint-Esprit l'a utilisé comme un docteur ou un enseignant. Le Saint-Esprit l'a utilisé comme un pasteur ou un berger. Et j'aimerais aujourd'hui que nous, enfants de Dieu, qu'on puisse quitter ce stade-là. Il y a beaucoup de gens oublient certaines choses. Ou soit, j'aimerais les dire aussi, peut-être c'est une grâce aussi de voir des choses de cette manière.
c'est bien de posséder un don. Mais celui qui possède un don, dans 1 Corinthiens 12, 7, il va exploiter les dons. Mais celui qui se laisse conduire par l'esprit, celui-là ne possède pas les dons. Celui-là possède la plénitude des dons. Je répète, je donne un exemple. Imaginons que vous avez les dons de prophétie et en vous, vous mettiez que c'est moi seulement qui prophétise. Et tout autour de vous, tes frères, tes sœurs, sache aussi que c'est seulement toi qui prophétises. Donc, si tu n'es pas là, personne ne va prophétiser. Mais celui qui a compris qu'il n'a pas besoin seulement de posséder un don, mais il a besoin d'être constamment rempli du Saint-Esprit, celui-là fait mieux. Imaginons que je n'avais pas les dons de prophétie, mais j'arrive quelque part où le Saint-Esprit veut parler. Je n'ai pas besoin d'avoir les dons prophétiques. Le Saint-Esprit peut entrer à moi et je donne un message. Et c'est ce stade-là que nous, les enfants de Dieu, on doit voir. Nous ne devons pas limiter l'action du Saint-Esprit dans nos vies. C'est bien, tu peux avoir un don, mais tu peux aller au-delà. Or, aller au-delà d'un don prophétique ou d'un don qui sont dans 1 Corinthiens 12, 7, c'est de se faire laisser par le Saint-Esprit, c'est de se faire laisser conduire par le Saint-Esprit. Imaginons, j'arrive quelque part et moi je me laisse conduire par le Saint-Esprit. J'enlève dans ma tête l'idée que moi je prophétise. Donc cela veut dire, arrivé en ce moment-là, Dieu peut me parler par une parole de connaissance, par une parole de sagesse. Je peux donner une prophétie, je peux interpréter, je peux prier pour quelqu'un et la personne est guérie. Donc cela veut dire, je peux exploiter tous les dons. C'est bien de saisir ou c'est bien de posséder un don, mais c'est bien d'avoir tout. Quand tu veux avoir tout, tu ne peux pas suivre tous ces dons-là. Si tu suis tous ces dons-là, tu risques de tomber dans la séduction. Tu ne peux pas suivre les dons, mais suis celui qui donne les dons. Donc suis le Saint-Esprit. En ayant le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Que Dieu nous bénisse. Tout ministre, exemple, Jésus-Christ a baigné dans tous les ministères et tous les dons. Lundi à 16 h, je donnerai les thèmes, peut-être pendant la journée ou après le travail. Alors si vous avez suivi cette belle émission, laisse que la grâce de Dieu puisse vous localiser. Aujourd'hui, on a enseigné qui est un apôtre, qui est un prophète, qui est un évangéliste, qui est un pasteur ou un berger, qui est un docteur ou un enseignant. Donc aujourd'hui, nous avions eu cette connaissance afin d'avoir aussi le discernement, afin de comprendre la volonté de Dieu. Laisse que mon Dieu puisse vous bénir. Alors, n'oubliez pas de se rendre sur YouTube, d'écouter les enseignements sur la page Célébration Jésus-Christ, d'aimer, de s'abonner, et nous sommes sur TikTok, WhatsApp, Instagram, le long de la journée, le long de la semaine. Que Dieu vous bénisse. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se voit à demain. Laisse que je puisse clôturer cette session par une prière. Père éternel, je bénis ton Saint-Nom, je rends ton Saint-Nom gloire. Laisse que toute personne qui a participé dans cette émission, laisse que ta main puisse se reposer dans la vie de chaque jeune. Laisse que tu puisses ouvrir ta connaissance dans les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ. Et s'il y avait des maladies, laisse que les gens soient guéris dans les noms puissants de Jésus-Christ qui revient bientôt. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. À nous revoir.